Salut à tous, je suis avec mon pote TFSM. Donc, vous avez très bien vu sur les commentaires que je l'appelle Néné, c'est mon Néné à moi. Voilà, bon, aujourd'hui je vais vous présenter comment retendre une chaîne sur ma bécane. Après c'est en général un peu près pareil sur toutes les motos. Bon, il y aura juste je vais vous expliquer après au niveau du comment centrer vos trous et ainsi de suite, parce que ça change certains modèles de motos. J'en ai profité pour la nettoyer parce que bon, forcément je la sors un petit peu tous les jours, donc avec le sel et ainsi de suite. Sur la vidéo je vais vous montrer une astuce, comment la sécher et les petits trucs qu'il faut faire tout de suite derrière, ce qui est très important parce que ça peut emmener des complications sur plein de petits trucs et ça coûte vite de l'argent. Voilà, et bah écoutez, c'est parti. Donc après soufflage, vous avez vu que j'ai insisté sur tout ce qui est visserie, les commodos, tout ça. Comme ça au moins ça quitte que ça oxyde et que ça rouille et que vous soyez emmerdé après pour desserrer, démonter, enfin l'entretien courant de votre moto. Après vous prenez, bon moi c'est de la graisse écolo. Bon d'habitude c'est pas trop mon truc, mais bon je prends du W40, vous pouvez prendre de la graisse normale mais très fluide et pas épaisse surtout. Donc après vous prenez votre poignée de cap d'embrayage, vous pouvez lui donner un petit coup, ça lui fera pas de mal, vous essuyez le surplus, parce que forcément vous venez de la nettoyer votre moto, donc pas envie d'avoir de la graisse de partout. Vous pouvez, moi j'en mets pas sur les commodos parce que bon c'est quand même assez sensible. Après sur tout ce qui est enduro, cross, vous pouvez y faire, parce qu'il y a toujours de la merde qui se met dans les poignées, dans les commodos. Bon on n'a pas trop de code d'accessoires électroniques en principe sur les crosses, mais bon sur ce modèle là voilà. Et puis voilà, donc pour cette première partie c'est terminé. Après je vais vous montrer maintenant pour tout ce qui est pour la chaîne. Donc voilà, on y est. Moi j'ai besoin d'une douille de 36, bon j'ai qu'une clé plate qui est là, vous allez voir, clé de 12, clé de 10 pour desserrer ceci et cela. Ça c'est ce qui va vous permettre de tendre votre axe de roue suivant avec les butées. Donc vous commencez par desserrer la roue, forcément. Vous desserrez le contre-écrou ici. Voilà, la petite de 10. Vous avez exactement la même chose de l'autre côté. Vous avez la vis de 12, la vis de 10. Donc voilà. Après, comment reconnaître une chaîne qui est détendue? Tout simplement, vous la prenez toujours par le bas. Ici là, on voit qu'elle est carrément détendue et que ça va pas du tout parce qu'elle touche carrément le brossillon. Normalement sur une chaîne, il faut savoir aussi que c'est là où passe votre puissance. Donc c'est très important. Une chaîne comme ceci, ça peut engendrer des à-coups au niveau du moteur, des à-coups sur le brossillon. La boîte à vitesse, elle va y ressentir aussi parce que vous allez avoir du mal à passer vos rapports. Donc c'est très important d'avoir une chaîne très bien suivie. Notamment, cette chaîne là comporte des joints toriques à l'intérieur. C'est des petits joints en caoutchouc entre chaque maillon que vous avez. Donc ça s'appelle un maillon. Entre, vous avez des joints en caoutchouc. Donc si vous voulez la nettoyer, surtout pas à l'essence, car ça sèche les joints. Et du coup après votre chaîne, elle va avoir des points durs. Un point dur, comment on reconnaît un point dur sur une moto? C'est simple, des fois vous avez des maillons, ils restent coincés. Donc je sais pas si vous voyez bien, il reste coincé comme ça, et le prochain il est comme ça par exemple. Voilà. Donc là, bon j'en ai pas. Quand vous la retendez, voilà j'ai un peu exagéré, hein, je vous ai détendu la chaîne, mais c'est un peu exagéré, d'habitude elle est jamais bien comme ça. Hein. Donc là je vais vous la retendre, et je vais vous montrer autre chose aussi, 2-3 petits systèmes. Vous avez ici des réglages. Donc après sur des motos, des fois c'est au niveau de l'axe. Vous pouvez prendre un mètre, vous pouvez prendre un réglet par exemple pour mesurer de chaque côté pour que vous soyez au plus centré possible. Moi j'ai des petites barres, donc je vais respecter mes barres par rapport à ce côté là et à l'autre côté, et je vais régler. Vous allez voir que la chaîne elle va monter tout doucement et je vais sans arrêt vérifier ma tension et à vérifier que vous n'avez pas de point dur. Donc ce qu'on appelle un point dur, quand vous allez tourner votre chaîne, ce qui risque de se passer si vous avez un petit peu de kilomètres ou pas, là on voit qu'on a à peu près entre 3 et 4 cm de battement. Si vous avez un point dur, elle va faire comme ça, elle va pas bouger.
Donc ça veut dire que votre chaîne, bon, elle commence à être abîmée. Après, moi j'ai une petite astuce pour les économiser un peu. Ce que vous pouvez faire, c'est la démonter carrément. Donc vous la coupez pas et il n'y a pas d'attache rapide ni rien du tout, hein, forcément. Donc vous enlevez juste votre roue arrière avec l'axe. Vous la faites tremper dans du pétrole. Donc vu comme c'est une matière qui est un petit peu grasse, ça va vous permettre de lubrifier encore vos joints en plus. Vous la passez bien au pinceau ou sinon vous la laissez tremper. Vous roulez, vous faites à peu près une centaine de bornes. Comme ça va bien la sécher, ça va la retendre un peu. Et après vous la graissez. Par contre vous la graissez uniquement à chaud. Uniquement à chaud. Parce que vos joints sont dilatés. Du coup la graisse va pénétrer dedans. Et quand elle va refroidir, les joints vont se rétracter, ils vont garder la graisse avec eux. Donc du coup, une chance sur deux, ça marche. Moi je sais que ça a toujours marché, mes KitChain j'arrive à les emmener jusqu'à 30 000 bornes. 35 même. Sachant que c'est une moto qui est quand même assez puissante. C'est assez rare. Sachant que je fais de la piste aussi et de la course de côte, donc voilà. Là, je suis encore trop détendu. Pensez bien aussi que quand vous allez lâcher sur la béquille, avec votre amortisseur et la compression, votre chaîne va se tendre un peu plus. Donc je vais vous donner une deuxième astuce après pour pas vous faire avoir. Donc si je comprends bien, derrière tu as la même vis que tu serres aussi en même temps. Voilà, j'ai sa petite sœur derrière, exactement la même. Donc là maintenant, j'ai ma tension qui est pas vilaine. Là il y en a, ils vont me dire, ouais mais ça n'a pas changé de tout à l'heure. Si, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai à peu près mes 2 cm de battement, c'est ce qu'il faut. Il faut compter à peu près 2 cm. Après si vous voulez le vérifier, c'est pareil, hein. Vous prenez un réglet, vous le passez dessous. Hop, vous faites dépasser votre réglet ici, avec 1 mètre par exemple, et après vous pouvez vérifier votre tension. Mais toujours sur le milieu. Pas ici. Ici ça sert à rien du tout. Maintenant que j'ai fait ça, je vais la mettre, c'est une petite astuce, je mets un tournevis pour la tendre, pour que ça vienne bien embuter ici, au cas où, et que ça la tende bien de l'autre côté. Donc là, à partir de maintenant, je vais pouvoir serrer mon axe. Vous serrez pas comme un marteau non plus, ça sert à rien, normalement il faut une clé dynamo. C'est une clé qui permet de serrer avec un couple qui est donné par le constructeur. Vous réglez votre clé, ça fait clic-clic, et voilà, c'est tout bon. Donc maintenant que je suis serré approximatif, je l'ai pas bloqué ma roue encore. Je vais pouvoir bloquer ça. Pas la peine d'abuser non plus. Par sécurité, je remets mon tournevis et là je vais la bloquer. Vous bloquez avec votre genou. Voilà. Vous faites rouler. Vous n'avez pas de point dur. Votre roue, elle roule bien. J'ai mon petit jeu habituel. Par vérification, on va essayer on va y mettre en route et on va voir comment la chaîne elle réagit. Vous mettez la première. Tout se passe bien, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a rien du tout. Ce battement va être respecté quand je vais enlever la béquille. Et puis voilà. Après, vous pouvez mettre un petit coup de gant. Pareil, hein, prenez bien de la graisse à chaîne. Évitez, moi je prends de la graisse qui colle pas. Parce que justement, vu comme je fais de la course et ainsi de suite, c'est pour éviter que toutes les petites poussières et tout restent collées dessus. Donc elle pénètre très bien dans les joints. Mais par contre, vous avez vu, la preuve, hein, elle est graissée, mais elle reste propre. Donc toi tu nous conseilles quoi comme graisse du coup? Après, vous allez sur le site de mes sponsors, hein, de Clinique Moto. Ils travaillent beaucoup avec la marque Mecacil, qui est une très bonne marque, et ils font des très bons produits.
Donc, et puis ils seront capables aussi de vous conseiller et de vous dire ce qu'il faut le mieux. Eux ils utilisent Mecacil et une autre marque aussi, je ne me rappelle plus. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site, hein, regardez, hein. N'hésitez pas à les appeler, posez-leur des questions, c'est pareil, hein, il n'y a pas de souci question de ça, ce sera les premiers à vous conseiller. Donc voilà, j'ai fait 2 tours de roue. Après pour éviter, très important, parce que la plupart du temps, ça c'est une bombe, elle n'a pas trop de pression, mais si vous avez une bombe qui a beaucoup de pression, en général, hein, quand on fait ça, la plupart des gens qui l'ont déjà fait, je pense chez eux, vont le confirmer. Vous en mettez plein le pneu et vous en mettez plein les jantes. Donc pensez bien à nettoyer derrière. Et moi ce que je fais, je la remets en route et je la fais tourner dans le vide. Bon, j'ai la chance d'avoir une béquille aussi qui soulève l'arrière de la moto. Je sais pas si vous avez vu, j'en ai une derrière et j'en ai une devant. Parce que quand on fait de la piste, forcément on met des couvertures chauffantes, donc on a besoin que la moto elle soit surélevée. Ceux-ci c'est pareil, vous pouvez les trouver chez mon sponsor. Il les vend à part. Donc vous avez plusieurs types de montage. Moi j'ai des Diablo, après vous avez des patins qui se glissent dessous. Devant c'est pareil. On part sur j'ai des pointeaux qui rentrent à l'intérieur de ma fourche. Mais on peut avoir un autre système avec un bras qui rentre carrément sous le tête de fourche dessous, qui enveloppe carrément là-haut. Voilà, bon ça c'était une petite parenthèse. Donc moi je vais remettre en route pour essorer un peu la chaîne, pour éviter justement quand je vais partir tout à l'heure en balade, d'en avoir plein sur le flanc de pneu. Et je vais pas vous expliquer la suite, vous savez ce que ça allait faire. Là je l'ai bien essoré, vous voyez là, toutes ces particules là. Voilà, et ça le premier virage. Au revoir tout le monde. Ça sera un peu con quand même. Je vous montre des conseils, ça sera un peu con de vous casser la gueule derrière. Là c'est sûr, votre chaîne sera bien tendue, mais ça sera le reste à réparer après. Bon, j'espère que ça vous a plu. Bon, vous avez vu, hein, il y a un truc qui vient d'atterrir, c'est mon chien, je vous la présente. Viens, Bigou. Voilà, mon petit chien qui est toujours avec moi, même sur les circuits et sur les coins. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous ai laissé plein d'infos dans ma description. Si vous avez des doutes, si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi des commentaires, j'insiste vraiment là-dessus. Je prendrai le temps pour vous répondre et pour vous expliquer. J'entends du bruit là. Oh bonjour. Oh mon Dieu. Oh bonjour. On va faire un tour. Non, pas de bain. On va faire un tour bonjour. Eh ben allez, c'est parti. Allez, en avant.